bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Qu'il vous donne sa bénédiction, parce que nous avons toujours besoin de sa bénédiction. Alléluia. Un petit bonjour à tout le monde. Soyez bénis du Seigneur. Et qu'il nous donne, comme dirait la parole de Dieu, un esprit de révélation et des oreilles pour écouter. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la bouche. De la bouche de l'Éternel et de la bouche des serviteurs de Dieu et des servantes du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, je reprendrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes, dans Acte 2. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, dans Romains 9, verset 8, il est dit que Christ est près de notre bouche et il se trouve même dans notre bouche pour ceux qui l'invoquent. Si on n'invoque pas son nom, on ne peut pas avoir sa parole, on ne peut pas avoir Christ dans la bouche. Et c'est pour ça que le Seigneur disait dans sa parole, celui qui vous écoute m'écoute et celui qui vous rejette me rejette. Pourquoi ? Parce que nous avons Christ, la parole dans notre bouche, nous avons le pain vivant, nous avons mangé Christ, nous avons mangé l'agneau et nous vivons par lui et nous parlons par lui. C'est pour ça que celui qui nous rejette ne rejette pas simplement un homme, mais rejette le Seigneur qui parle par ses instruments, c'est-à-dire ses élus. Alléluia. Alors, qu'est-ce que veut dire la bouche pour la parole de Dieu ? La bouche, c'est le récepteur. La bouche reçoit la nourriture de Dieu, reçoit le pain de Dieu. On peut dire que la bouche est destinée à recevoir le pain spirituel de Dieu, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire Christ, c'est-à-dire le pain. Et si on le confesse de nos lèvres, eh bien, il est dans notre bouche et il vient dans notre cœur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Romains 10, versets 8-13. Et Deutéronome 30, versets 11 à 20, la parole de Dieu nous dit que la parole, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est les commandements de Dieu. C'est la parole. Alléluia. Alors cette parole, il faut la manger. Jean 6, 35 à 63. L'homme ne vivra pas simplement de pain, Matthieu 4, 4, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et qui sort de la bouche de Christ. Alléluia. Deutéronome 8, verset 3. Et le Seigneur a dit, faites attention quand vous vous assemblez à manger le repas du Seigneur. Sachez discerner le repas du Seigneur. Sinon, vous avez une condamnation qui vient sur vous. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il nous a donné un pain qui n'est pas frelaté, un pain sans levain, mais on doit discerner. On ne doit pas venir étant ivre d'un esprit mauvais. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. C'est pour ça qu'il faut prendre le repas du Seigneur avec discernement. Il ne faut pas manger un pain étranger. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 1, 21 que la parole a été plantée en nous. C'est-à-dire Christ, qui est la parole, qui est Dieu lui-même, a été planté en nous. Et c'est pour ça que les apôtres disaient, comme Paul, il disait, eh bien, l'un a planté, Paul a planté, Apollos a arrosé, une supposition, mais c'est Dieu qui fait croître. 1 Corinthiens 3, versets 6, 7, 8. La parole de Dieu nous dit que la parole nous lave. Lavé par l'eau de la parole, Éphésiens 5, 25, 26. C'est pour ça que, Éphésiens 5, 26, 27. Lavé par l'eau de la parole, lavé par Christ, par l'esprit du Christ, parce que l'eau c'est l'esprit.
Alléluia. 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. Et le Seigneur Jésus-Christ disait, venez à moi vous tous qui avez soif, je vous donnerai une eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jean 7, 37 à 39. Et lavé par l'eau de la parole, d'une mauvaise conscience, le cœur lavé d'une mauvaise conscience. Hébreux 10, 22. Colossiens, verset 3, 16. Et la parole, comme on regarde la parole de Dieu, on dit ce livre c'est la parole de Dieu. Alors comme on dit ce livre c'est la parole de Dieu, on dit ce livre c'est Christ, puisqu'il est la parole. Et cette parole, on doit la manger. Mange ce livre, disait l'Éternel à Ézéchiel. Mange-le et va avertir mon peuple. Mange ce livre, mange ce rouleau, qu'il ne soit pas là, qu'il soit dans ton cœur. Car je mettrai mes lois dans leur cœur, dit le Seigneur. Je les écrirai dans leur cœur. Hébreux 8. Alléluia. Alors la parole, c'est les Saintes Écritures, c'est le livre. C'est le livre où Christ, la parole, est le point principal, qui est le point central. Si on enlève la parole de ce saint livre, des Saintes Écritures, le livre n'est plus rien. Parce que les Saintes Écritures, les prophètes, les psaumes et la loi, eh bien, étaient centrés sur le Seigneur Jésus-Christ. Et il a tout accompli. Luc 24, 44. Alors, c'est vrai qu'on doit manger ce livre. Josué 1, 8. Ézéchiel 2, versets 8, 9, 10. Et là, nous voyons que quand l'Éternel met dans la bouche le livre, dans la bouche d'Ézéchiel, eh bien, il mange le livre, il mange le rouleau, qui était écrit en dehors et en dedans, comme les tables de la loi. Mais quand il a mangé ce rouleau, eh bien, c'était des lamentations, des plaintes, des gémissements qui étaient écrits. Et ceci indique un châtiment, eh bien, pour la maison d'Israël. Ézéchiel 3, versets 1 à 9. Et Ézéchiel ouvrit sa bouche et a mangé le rouleau. Il a mangé le livre de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Ézéchiel, fils de l'homme, mange ce livre, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Et Ézéchiel mangea le rouleau et il fut doux comme du miel. Et le miel, c'est la parole, c'est Christ. Psaume 119, versets 103, 104. Apocalypse 10, versets 8 à 11. Et quand le miel sort du rocher, ça veut dire que la parole sort de Christ. Parce que Christ est notre rocher, 1 Corinthiens 10, 4. Et l'Éternel, Ésaïe 44, verset 6, est notre rocher. Et l'Éternel ne connaît pas d'autre rocher que lui, parce qu'il n'y a qu'un seul Éternel. Alors, par ce livre, par ce rocher qu'a mangé Ézéchiel, eh bien, il devait aller dans la maison d'Israël et lui dire toutes les lamentations, les plaintes et les gémissements de la part de l'Éternel qu'il y avait écrit dans ce livre. Ézéchiel 2, verset 10. C'est lui le Seigneur, eh bien, qui fait parler et taire les gens. Il peut ouvrir la bouche, le Seigneur, mais il peut aussi la fermer. Pour ça, le Seigneur il dit dans Exode 4, 11, c'est moi qui rends aveugle, c'est moi qui rend voyant, sourd et entendant, c'est moi qui a fermé la bouche et c'est moi qui fais parler l'homme ou qui le fait taire l'homme. Alors on dit que l'Éternel peut faire taire les personnes, mais aussi il peut les faire parler comme il a fait parler l'ânesse qui est le symbole des élus de Dieu. Alléluia. Ézéchiel 2, verset 10, c'est lui le Seigneur qui fait parler et taire les gens. Ézéchiel 3, versets 4 à 9, 26, 27. Il fait parler ses élus. Et il peut attacher la langue au palais. C'est lui qui ouvre la bouche. Psaume 80,
1, verset 11, Exode 4, 11, Ézéchiel 33, verset 22, Ézéchiel 24, verset 27, Ézéchiel 3, 26, 27 et Jean 9, verset 39, où le Seigneur Jésus-Christ dit lui-même: je suis venu dans ce monde pour que ceux qui se disent voir clair deviennent aveugles et que ceux qui sont aveugles puissent voir. Alléluia. Donc on dit que c'est l'Éternel qui ouvre les yeux et qui les ferme. C'est Christ qui ouvre les yeux et qui les ferme. Alléluia. Alors, ayant Christ dans sa bouche, Romains 10, versets 8, 9, 10. L'élu du Seigneur peut donc écouter la parole d'un élu. C'est-à-dire, s'il y a une personne qui est destinée à la vie éternelle, comme dans Acte 10, 48, eh bien, quand il y a un élu qui parle, quand il y a un enfant de Dieu qui parle, puisqu'il a Christ dans sa bouche, eh bien, l'élu peut donc, celui qui est destiné à la vie éternelle, par la bouche d'un serviteur ou d'une servante du Seigneur, eh bien, il peut écouter le Seigneur, puisque Christ est dans sa bouche. Alléluia. Et Christ parle par la bouche de ses élus. 2 Corinthiens 13, versets 3 à 6. Parce que Christ, eh bien, il est dans l'élu du Seigneur. 1 Jean 4, 13, par l'Esprit Saint. Romains 8, 9. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui nous écoute, écoute Christ. Celui qui nous rejette, rejette Christ. Pourquoi? Parce que Romains 10, 8 nous dit que Christ est dans notre bouche. Et c'est plus nous qui parlons, c'est Christ qui parle en nous. Luc 10, verset 16. Jean 12, verset 48. Celui qui rejette la parole a son juge. Celui qui rejette Christ a son juge. Christ sera son juge. Parce qu'il sera jugé par la parole elle-même. Le Seigneur dit, tu es rejeté parce que tu as rejeté la parole. Tu es rejeté parce que tu as rejeté Christ. 1 Samuel 2, versets 23-24. Matthieu 12, versets 34 à 37. Et l'évangile est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, mais une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Parce qu'ils rejettent l'évangile, donc ils sont destinés à la mort. L'évangile, c'est la parole, c'est les saintes écritures, c'est Christ. Quand on le rejette, on est destiné à la mort, puisqu'il est la résurrection et la vie. Mais si tu le rejettes, tu nuis à ton âme. Tu te rejettes toi-même dans les fondements, au fin fond de la géhenne. Mais tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Christ. Acte 13, verset 48. Et quand on est destiné à la vie éternelle, on est destiné à Christ, puisqu'il est la vie. On est destiné à lui. C'est lui la vie. Je suis la vie et la résurrection. Alléluia. Et tous les autres ont une odeur de mort, qui sont destinés à la mort. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Pierre 2, verset 7-8. Ils se sont heurtés, la parole de Dieu nous dit, ils se sont heurtés à la pierre qui est Christ, à la pierre principale. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Christ, il est porté par les anges, par ses messagers, de peur qu'il ne heurte une pierre. Parce que le Seigneur, il dit, il y a des pierres aussi qui sont des cœurs de pierre. Et ça, ce sont les ennemis de Dieu. Et ceux-là se sont heurtés au pied du Christ. C'est-à-dire, ils se sont mis au travers de sa marche. Et ils ont fait de Christ un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. C'est à se heurter à la pierre qui est Christ. Ils sont destinés à cela. Cet enfant provoquera la contradiction. Luc 2, verset 34. Luc 2, verset 34. Excusez-moi si des fois, il y a un verset des fois que j'aurais donné qui n'irait pas, faites-moi le savoir dans les commentaires. Luc 2, 34, Acte 28, 22. Cette secte rencontre partout des contradictions. Et la parole de Dieu nous dit que
C'est à ceux-là qui sont destinés. 1 Pierre 2, 8. 1 Pierre 2, 8, c'est à ceux-là qu'ils sont destinés. Et les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Jean 1, verset 1 à 13. Ben, tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu cette lumière qui est Christ, parce que l'Éternel est ma lumière, la parole est ma lumière, donc c'est l'Éternel la parole. Hein, le psaume 119, 105, tu es, ô Éternel, ta parole est une lumière sur mon sentier, et l'Éternel est ma lumière, c'est ce que disent les prophètes. Alléluia. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu cette lumière qui est Christ. Jean 1, verset 1 à 13. Psaume 119, 105. Alors le Saint-Esprit, Matthieu 8, 16, c'est la parole, parce que le Seigneur Jésus-Christ chassait les esprits impurs par sa parole, Matthieu 8, 16. Et il est dit aussi que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, chassait les esprits impurs par le Saint-Esprit. Matthieu 12, versets 28 à 32, donc nous comprenons que la parole, c'est le Saint-Esprit, et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas, et la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, la parole, c'est le doigt de Dieu. Luc 11, 20, et le Seigneur chassait les mauvais esprits par le doigt de Dieu. Alléluia. Et le doigt de Dieu, c'est Dieu lui-même. Deutéronome 31, verset 18, Exode 24, 12, Exode 32, verset 15, 16. Et la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, c'est une eau, l'eau de l'Esprit Saint, l'eau de la parole, et c'est la source. C'est l'Éternel. Jérémie 2, 13. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Et le Seigneur Jésus-Christ disait dans Jean 7, 37 à 39, « Venez à moi, vous tous, eh bien, qui avez soif, et je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. » Et il parlait de cette eau, eh bien, que c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous voyons que, eh bien, même les pierres de la table de la loi étaient gravées du doigt de Dieu, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par Christ lui-même, parce que l'écriture venait de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Deutéronome 31, 18, Exode 24, 12, Exode 32, verset 15, 16. Alléluia. Et on peut dire que la source, c'est l'Éternel. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour eh bien, fabriquer des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Et vous, ils ne retiennent pas l'eau, ce sont des citernes, ce sont des gens, eh bien, qui ne retiennent pas le Saint-Esprit, parce que l'eau, c'est le symbole de l'Esprit Saint. Et nous voyons que les hommes, eh bien, qui se disent de Dieu, et qui se disent, eh bien, connaître la parole, ont annulé les commandements de Dieu pour leur tradition, comme les pharisiens, qui ont mélangé le pain, c'est-à-dire Christ, avec le levain, c'est-à-dire le levain des pharisiens. Et le Seigneur disait à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger un pain frelaté, un pain levé. Il faut manger un pain qui est pur, c'est manger Christ. C'est-à-dire qu'il faut se méfier de ceux qui ont annulé le commandement de Dieu, qui paraissent être beaux dehors, mais qu'à l'intérieur, ce sont des faux prophètes, que leur cœur, eh bien, est rempli, et de leur cœur sortent les adultères, et ça sort par leur bouche, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 7, versets 6, 7, 8, 13 à 23. Alors c'est vrai que ces gens-là, ils ont leur cœur rempli d'adultère, de mauvaises pensées. Ils ont le cœur plein de débauche, de meurtre, de vol, de cupidité, de méchanceté, de fraude et de dérèglement. Ils ont le regard envieux, ils ont la calomnie et l'orgueil et aussi la folie. Parce que celui qui n'appartient pas au Seigneur, il est malade, il est dans la folie. C'est pour ça que le Seigneur, il est venu pour les malades, mais pas pour les malades qui sont estropiés dans leur chair. Le Seigneur, il pense déjà à l'esprit. C'est pour ça qu'il dit, vous aurez toujours des malades parmi vous. Mais quand le Seigneur, il parle de malades, eh bien, quand il parle de boiteux, quand il parle d'aveugles, tout ça c'est spirituel. Parce qu'ils ont des yeux pour voir, ils ne voient pas, des oreilles qu'ils n'entendent pas. C'est pour ça que le Seigneur il dit, je guérirai les malades. Et voici les boiteux, voici les aveugles verront. Et ceux qui ont les oreilles, qui sont, eh bien, incirconcis, eh bien, écouteront, ils auront les oreilles circoncis. Tout ça c'est spirituel. Alléluia.
Donc nous voyons que leur cœur eh bien, est rempli de fraude. Parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 15, 18, Luc 6, 45. Luc 6, 45. Les réprouvés ont une bouche méchante. C'est-à-dire, puisque Christ est dans notre bouche, c'est-à-dire les élus, la parole de Dieu nous dit dans Romains 8 que Christ est dans notre bouche. Et là, eux, ils ont une bouche méchante. Ça veut dire qu'ils n'ont pas Christ dans la bouche. Ils parlent de leur propre fond. C'est pour ça que le Seigneur dit quand le diable, le père du mensonge, parle de son propre fond, parce qu'elle est meurtrier dès le commencement. Dans Jean 8, 43, 44. Ils parlent avec une bouche trompeuse, une bouche mensongère. Ils tiennent des discours haineux et ils font la guerre sans cause. Psaume 109, versets 2, 3, 4 à 20. Et le Seigneur dit que leurs jours soient peu nombreux à ces faux prophètes et que quelqu'un d'autre, c'est-à-dire un élu, et que quelqu'un d'autre prenne leur charge. Parce que les faux prophètes ne doivent pas marcher pour le Seigneur. Qu'un autre prenne leur charge. Et nous voyons aussi ceci pour Judas Iscariote, le voleur qui volait dans la bourse. Acte 1, versets 16 à 26, Jean 12, verset 6. Qu'un autre prenne sa charge. Qu'un autre